Bonjour, voici une petite vidéo afin de vous expliquer comment créer un formulaire avec l'application Form d'Office 365. Tout d'abord, vous vous connectez bien sûr à Office 365. Vous repérez le petit bouton, donc l'application, donc la tuile Form ici. Donc, vous cliquez dessus afin d'arriver à cet endroit. Donc, c'est certain que toutes les multitests, questionnaires 1 et toutes ces choses-là, vous ne les aurez point parce que vous êtes à vos débuts. Donc, vous retrouverez les formulaires que vous avez créés. Mais nécessairement, vous allez avoir les deux premiers boutons qui est Nouveau formulaire et Nouveau questionnaire. Vous aurez aussi en haut les onglets, donc Mes formulaires à moi, Partager avec moi, donc quelqu'un crée un formulaire et qui vous le partage, donc vous allez le retrouver ici. Et finalement, les formulaires du groupe ou du team, vous allez les voir ici. Donc, je retourne à mes formulaires. La distinction entre nouveau formulaire et nouveau questionnaire, c'est assez simple. Si vous voulez avoir une rétroaction de vos élèves, pour vos élèves automatiquement dire bravo, tu as bien réussi ou des choses comme ça, nécessairement c'est nouveau questionnaire. Ou si vous voulez avoir un système de pointage, mettre des points, que ça soit calculé automatiquement en fonction des réponses données, c'est aussi nouveau questionnaire. Nouveau formulaire, je vais m'en servir pour des questions simples. Exemple, je vais demander quel film désirez-vous écouter vendredi après-midi. Je pourrais laisser des choix. Je n'ai pas besoin de mettre un système de pointage. Je n'ai pas besoin de mettre une rétroaction. Donc, je vais tout simplement prendre nouveau formulaire. Sinon, c'est deux outils qui se ressemblent grandement. Donc, si je voudrais faire, exemple, nouveau questionnaire, je vais simplement cliquer dessus. Je décide le titre que je veux mettre. Je choisis le type de question après. Donc, est-ce que c'est un choix ici que je laisse? Est-ce que je veux que la personne écrive sa réponse? Est-ce que je veux qu'il me laisse une évaluation, soit par des petites étoiles ou peu importe? Que je mette une date ou des réponses doubles que je retrouve ici, qui est tout à fait nouveau. Donc, je pourrais avoir la réponse double ici que je peux retrouver. Donc, supposons que je mette une réponse à choix multiple. Je mets ça ici. Donc, je retrouve et je rajoute et je peux rajouter. Je vais aller dans le formulaire qui est déjà créé afin de mieux vous l'expliquer. Donc, je retourne en forme. Je vais chercher le multitest pour vous le montrer. Donc, un petit questionnaire avec des rétroactions. Donc, c'était vraiment modèle questionnaire que j'avais choisi. Afin que vous compreniez bien, je vais simplement dans l'aperçu vous montrer l'élève ce qu'il verrait. Donc, je vais dans l'aperçu. Je suis l'élève, donc je m'appelle Steve Chenel. Donc, je vais répondre. Ici, j'ai une belle question. Je désire répondre au questionnaire ou je désire avoir 0. Très grand choix, donc je désire quand même répondre au questionnaire. Et là, j'ai les choix de questions qui apparaissent. Donc, qui a découvert le Canada? Donc, je vais dire c'est Jean Cartier. Et si je réponds vite, blablabla, fois 0, je vois un fois 0 à la fin, donc j'imagine que c'est 0. Qui pouvait, mais ne voulait pas faire de dos? Voyez-vous ici, j'ai exactement le même choix de type de question, donc à option, donc des choix, sauf qu'en haut de 6, automatiquement, il est déterminé qu'il n'avait trop, donc il me l'a mis en liste déroulante ici, au lieu de me le mettre en choix. Donc, c'est très pratique quand j'ai beaucoup de réponses. Donc, ici, qui voulait, on va dire que c'est Steve Chenel encore une fois. Vous avez aimé le roman de Philippe Couillard, donc extraordinairement un bon roman. Quelle date la Confédération du 150e? De souvenir, je vais dire que c'était le 1er juillet. Ici, donc je choisis la date. Quel style d'art est ici? On va dire moderne, même si je sais que c'est abstrait. Donc, cette image représente, on va dire de la pluie. Et c'est ici que j'explique les nouveaux types de questions, c'est choix double. Donc, faire une petite présentation, je me sers de, on va dire, je vais utiliser Sway. Partager des documents, je pourrais dire aussi Team, qui est deux façons de partager. Créer un sondage, je prendrai forme. Converser, gérer des fichiers, blablabla, et toutes ces choses-là, je prendrai Team. Envoyer des messages, je prendrai courrier. Une fois que c'est terminé, donc j'écris mon questionnaire, l'élève il a besoin de faire envoyer. Donc, le questionnaire serait envoyé automatiquement ici. Qu'est-ce que je vous disais tantôt? Automatiquement, il y a une rétroaction. Donc, je vois que j'ai eu 2 sur 2 ici. Je désire répondre au questionnaire, donc rétroaction que l'élève a. Bravo. Oh, ici, la réponse est mal, donc erreur, que fais-tu de la loi des priorités? Donc, j'ai fait quelques erreurs dans ma loi de priorité des signes ici. J'aurais même pu l'ajouter ici comme information, qui pouvait, mais ne pouvait pas faire de doigt à la Maison-Blanche. Ici, je n'avais pas mis de réponse préétablie. Ici non plus, il n'y en a pas ici. Donc, ici, vous allez voir tout à l'heure que je peux corriger par la suite. Donc, c'est une question ouverte, donc à corriger par l'enseignant par la suite. Erreur de ma part. Ici, j'ai mon petit tableau, des choses comme ça. Je reviens en arrière, donc c'est la version que l'élève aurait. Pour le créer, c'est simple. Donc, j'ai été dans le nouveau questionnaire. À chacune des fois, il m'a toujours demandé quel genre de question. Donc, votre nom, nécessairement, c'est une réponse texte. Quand j'ai répondu une question texte, il me reste simplement ajouter le nom ici. C'est une réponse courte, donc réponse longue, ça serait pour un paragraphe ou du texte beaucoup plus long. J'ai décidé, excusez, de mettre obligatoire pour celle-là ici.
toujours 3 petits points, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous avez. Je pourrais mettre des restrictions. Si c'est mathématique, je pourrais dire que ça va être seulement des chiffres qui est accepté, plus haut, plus grand que le chiffre que vous décidez. Ou je pourrais mettre un sous-titre, donc sous-titre pour préciser la question. Donc, je pourrais mettre simplement un sous-titre, votre nom à la naissance ou peu importe, votre nom de la commission scolaire, peu importe, des choses comme ça. Donc, je pourrais l'enlever aussi, bien sûr. Donc, type de question que j'ai retrouvé ici. Donc, même principe, genre de question que j'ai choisi. Donc, question à choix. Donc, j'ai pris celui-là ici. Vu que j'ai choisi questionnaire, automatiquement, quand je clique à côté, j'ai un petit menu. Bien sûr, pour le supprimer, c'est pas ce que je veux faire. Pour lui indiquer la bonne réponse, donc, je lui indique ici, c'est la bonne réponse. Et c'est ici que je peux décider le commentaire que je veux mettre. Donc, s'il répond ça ici, je pourrais dire bravo, tu as décidé de travailler, de répondre la bonne chose. Si je reviens un petit peu plus en détail ici avec Jacques Cartier, c'est le même principe. Donc, j'ai marqué bravo. Désolé, c'est plutôt la ville de Québec que Samuel a découverte, ou peu importe. Donc, ça me permet de donner une rétroaction. Pour le faire, la rétroaction, c'est très simple. C'est le petit bouton qui est ici. Et pour indiquer la bonne réponse, c'est ici. Si bien sûr, des fois, c'est des images, comme on a vu pour la peinture de tout à l'heure, j'ai un petit bouton image que je peux rajouter. Donc, si je reviens ici un petit peu, donc je retrouve mon petit bouton image. Donc, je vois ici. Donc, je pourrais facilement associer une image, peu importe, que je veux mettre des choses. Donc, je pourrais aller chercher l'image du Canada pour montrer bel et bien que c'est le Canada qu'on recherche comme information. C'est votre type de question qu'on retrouve tout le temps. Donc, j'ai ajouté ici. Donc, texte, évaluation, donc c'est soit des choix, comme vous avez vu tout à l'heure, donc un système d'étoiles, ou tout simplement de petits pouces en l'air pour montrer des dates, ou simplement à double entrée, comme j'ai vu tout à l'heure, des choses comme ça. Donc, on retrouve les principales réponses, les questions, excusez, au niveau de ça ici. Si je veux aller voir qu'est-ce que les élèves ont répondu, donc je peux aller voir dans Réponses. Je vais voir. Ici, c'est mon petit tableau qui me fait un excellent résumé sur qu'est-ce que j'ai reçu, des choses comme ça. Donc, ça devient facile de dire, oh, qui a découvert? Je me rends compte que les 3 quarts des élèves ont répondu à la bonne question. Donc, ils ont eu la bonne réponse. Donc, je vois quand même 3 quarts. Je ne passerai pas trop de temps dessus parce que j'ai vu que la majorité ont très, très, très bien compris. Au niveau mathématique, je me rends compte que, ouf, pratiquement un peu moins de la moitié ont compris la loi des priorités des signes. Donc, je vais faire un petit retour un peu plus grand en classe avec ces choses-là. Donc, je peux faire un petit retour facilement en lien avec ces tableaux-là. Si je veux aller voir élève par élève, donc je pourrais examiner les réponses. J'examine les différentes réponses de chacun des élèves. Donc, je pourrais aller voir. J'ai des élèves, bien sûr, qui ont décidé de répondre, de ne pas répondre au questionnaire. Je pourrais aller modifier les notes des élèves directement. Ou tantôt, on a vu qu'on avait le style ici. Donc, je pourrais déterminer de voir, de mettre une note. J'avais mis 2, mais je décide de mettre 4 ou 0. Donc, je trouve c'est abstrait la réponse. Donc, je peux revenir voir les réponses où c'est impossible ou de voir ici. Donc, je pourrais dire, oh, je vais le corriger moi-même. J'aurais pu mettre des choix de réponse aussi, bien sûr. Donc, je peux revenir voir chacun des élèves comme ça ici. Donc, je fais le retour sur chacun des petits élèves pour pouvoir mettre des points et voir leurs réponses. Donc, j'ai mes réponses ici. Je pourrais aussi arriver et dire ouvrir dans Excel. Je pourrais me créer un fichier Excel en un clic qui va apparaître ici dans mes fichiers téléchargés. Donc, je clique dessus. Donc, j'ai un fichier Excel que je peux garder comme des traces ou je pourrais me compiler des données ou des choses comme ça. Donc, j'ai chacun de mes élèves et j'ai toute l'information pertinente avec les choix de réponse. Donc, ça devient facile de vérifier tel élève qui s'est trompé ou des choses comme ça. Donc, je pourrais le garder sans aucun problème avec ça ici. Donc, si je veux revenir à mon questionnaire qui est ici, très simple, je veux aller voir mes réponses. Je viens ici. Je peux aller voir petite affaire ici. Je pourrais publier les notes. Donc, l'élève pourrait recevoir ses notes avec des commentaires de l'enseignant automatiquement sans aucun problème en faisant publier les notes ici. Je vais faire un petit tour dans le menu d'en haut. Donc, mon questionnaire a été fait. Je vais voir un petit aperçu. Donc, je peux aller voir. Sur ordinateur, ça va apparaître comment. Sur appareil mobile, donc ça ressemble à quoi le petit questionnaire? C'est correct, il n'y a pas de problème, c'est bien fait. Je pourrais aller choisir le thème, soit une couleur existante ou un motif. Je pourrais aussi aller chercher une image sur mon ordinateur, donc charger une image. Donc, je pourrais aller chercher l'image que je veux comme arrière-plan de mon formulaire. Et pour le partager, c'est ici. Donc, je fais partager. J'ai 2 choses. Ici, je pourrais dire, je veux l'envoyer au monde, à mes élèves. Donc, je copie l'adresse et je l'envoie par courriel ou je le mets sur un site Internet ou peu importe. Donc, je pourrais copier, envoyer à quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Si je veux collaborer, demander à quelqu'un de collaborer avec moi pour le créer, donc, c'est pas ici en haut,
j'irai faire un petit tour ici en bas. Donc, j'irai tout simplement copier l'adresse et je pourrais y envoyer pour qu'il puisse collaborer à mon formulaire. Donc, partager. De façon générale, c'est lui ici en haut qu'on va utiliser. Donc, je l'envoie à quelqu'un. Donc, je pourrais faire copier, aller dans mon courriel, faire envoyer à la ou les personnes que je désire. Très important aussi, petit bouton ici. 3 petits boutons qu'on retrouve. Donc, je vais donner un petit coup d'œil. Création de branche. Tantôt, j'ai vu que si un élève répondait mal, ou peu importe, ou ne désirait avoir 0, donc, dans mon gestion de branche, je lui dis, si l'élève désire avoir 0, c'est parce que je mets fin au formulaire. Donc, même chose pour si vous avez un questionnaire qui dit, avez-vous des allergies alimentaires? Si la personne répond oui, vous pouvez arriver à une deuxième question qui dit laquelle ou lesquelles. Et s'il répond non, vous passez directement à une autre question. Donc, ça devient facile de dire, si l'élève répond bien à telle question, je pourrais même dire ici, si l'élève répond bien à Jacques Cartier, je pourrais l'envoyer à un autre questionnaire. Sinon, s'il ne répond pas bien, je pourrais l'envoyer à une petite feuille qui précise des données ou des informations dessus. Donc, c'est facile de pouvoir dire, de faire sauter d'une question à l'autre ou des choses comme ça. Donc, c'est le branchement ici, création de branche, qui permet de dire, s'il répond telle affaire, j'envoie à telle question. S'il répond d'autres choses, j'envoie à une autre question. Paramètres ici, donc la première, option de questionnaire, afficher automatiquement les résultats. Si vous voulez, l'élève voit ses résultats, ça peut être intéressant, tout dépendant d'autres choses. Et c'est surtout ici, c'est très, 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 très important, qui peut remplir ce formulaire. Si vous voulez l'envoyer à vos élèves, je vous conseille largement de prendre cette option-là ici. Seuls les membres de mon organisation. Donc, nécessairement, ça veut dire que la personne, il faut qu'il rentre avec son nom d'utilisateur et mot de passe commission scolaire. Donc là, vous allez être certain de l'élève qui a répondu à quoi et d'enregistrer le nom, bien sûr. Et vous pourriez exiger aussi une seule réponse par personne. Donc, l'élève ne pourrait pas répondre 2 fois de suite au même questionnaire. Donc, nécessairement une seule fois. Une fois que l'ordinateur a détecté, ou du moins Form a détecté qu'elle a déjà répondu, il ne peut pas répondre une deuxième fois. Je pourrais même mettre aussi une date de début de formulaire ou une date de fin, ou les deux. Donc, je pourrais envoyer le questionnaire aux élèves une semaine à l'avance, mais ils pourraient y répondre seulement au moment que j'ai jugé opportun. Donc, il y a des petites configurations ici qu'on retrouve, qui sont super intéressantes, donc tout dépendant. Ici, tantôt, j'ai oublié de préciser toutes les personnes ayant le lien pour répondre. Si je veux l'envoyer aux parents ou envoyer à beaucoup de monde qui n'ont pas nécessairement un compte commission scolaire, nécessairement, je vais être obligé de prendre ça ici. Donc, envoyer. Donc, j'ai ça ici. Donc, petit menu, création, paramètres, petit commentaire, des choses comme ça. Donc, ça fait le tour principalement de les différents outils de forme d'Office 365. Merci.